Moi, je m'appelle Djenaba et je suis sénégalaise et j'habite sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Koulibaly Aminata. Je viens de la Côte d'Ivoire et j'habite sur Saint-Médard. Bonjour, je suis Laurence Svanella. Donc moi, j'habite ici sur Foirac. Je suis française, mais d'origine italienne. La belle culture. Moi particulièrement, c'est ma copine à moi qui est là, Jaina, qui m'a envoyé un message me disant qu'il y a une association qui organise une conférence et tout. Et je me suis dit pourquoi pas. Moi je suis ivoirienne. Je dis je viens pour découvrir aussi la culture sénégalaise. Voilà. Ce que moi j'ai retenu, c'est sur la culture africaine qu'il faut inculquer un peu à nos enfants. Voilà, surtout nos langues, nos nourritures, parce que moi-même j'ai des difficultés à le faire avec les enfants. Donc ça m'a apporté un plus, ça m'a boosté et dorénavant, j'essaierai de parler ma langue à mes enfants parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà. Du coup, je connais l'association UTSF par le biais de Laurence, ici présente. Donc, du coup, qui m'a parlé de l'événement qui est organisé sur ce nom. Pour moi, j'ai trouvé l'occasion de me rapprocher de la culture, de connaître les gens qui se trouvent sur l'autre côté par rapport à moi. Et donc, voilà, c'était une belle occasion pour moi de découvrir l'association que je ne connaissais pas du tout jusque-là. Par rapport à la transmission, moi, j'ai trouvé le thème très intéressant. C'est parlant et ça nous touche tous parce que vivant ici depuis à peu près une vingtaine d'années, et ayant des enfants qui sont métis, pour moi c'est très important de pouvoir leur transmettre la culture, ma culture, et même si c'est assez difficile parce que voilà, on est dans un pays où on a beau transmettre certaines cultures à la maison, le problème c'est une fois dehors, ça donne toujours autre chose. Donc du coup, voilà, pour moi c'est important, c'est très important de tout transmettre pour que nos enfants sachent aussi qu'ils font partie de deux pays et qu'il faut savoir évoluer avec ces deux cultures et c'est une richesse. Tous les jours, c'est journée de la femme, hein. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que la femme porte le foyer, la femme éduque les enfants et la femme transmet les valeurs culturelles au sein de la famille. Donc aujourd'hui, on va dire c'est un plus par rapport aux autres jours parce qu'on pointe vraiment du doigt c'est le rôle de la femme au sein du foyer, mais c'est très important en fait de se souvenir et de mettre à l'honneur la femme sénégalaise ou la femme française, en tout cas la femme de les femmes de tous les pays. Moi j'ai connu la journée d'aujourd'hui sur le site de l'UTSF. J'habite rive droite, donc je connais l'association sénégalaise, je la suis depuis plusieurs années et je trouvais aujourd'hui intéressant sur la journée de la femme ce débat sur la transmission de la culture car moi-même issue de l'immigration et ayant grandi dans une maison auprès de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère et de mes parents, du coup la notion de transmission est importante pour moi et j'ai beaucoup aimé quand ils ont dit que la transmission se faisait au travers du regard et de l'apprentissage de tous les jours. Voilà, j'ai aussi beaucoup aimé le témoignage des jeunes d'ici qui grandissent ici et qui sont partagés entre les deux cultures. On travaille avec l'association de Manco et dont Laurence, ici présente, est la présidente de l'association. Et en fait, Manco est composé de différentes personnes qui viennent de différents pays. C'est ce qui fait sa richesse, d'où le fait aussi une richesse culturelle parce que chacun apporte sa patte là-dessus.
Et nous portons différents projets, comme un projet sur le poste de santé de Khombol, ici au Sénégal. Et aussi, on fait des projets de photographie. On a avec des jeunes banlieusards de Dakar, des différentes photographies qui vont être exposées ici en France pour montrer un peu au Sénégal comment ça marche en fait, la vie quotidienne au Sénégal. Moi, je dis aux femmes, faut continuer à se battre, faut s'imposer pour montrer que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est faible, mais au contraire, on est porteur et on est la colonne vertébrale du foyer. Moi, ce que je peux dire aux femmes, c'est de, de toujours continuer comme elle a dit, de rester forte. Moi, ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est force et courage. Les femmes sont des piliers forts de la famille, notamment dans la culture africaine. Et c'est aussi la mémoire de la famille et la transmission. Donc bravo et continuons ensemble.